Salut à tous les amis, ici Smob42Mic et aujourd'hui je ne suis pas accompagné de mon acolyte MarkSkin42. Je vous explique pourquoi tout de suite après. D'abord, présentation de ce qu'on va faire aujourd'hui et présentation de ce qu'on est devenu, et je vais vous dire pourquoi ça doit faire presque 4 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Bref, je vous dis tout. Alors, premièrement, nous étions avec MarkSkin42, enfin nous sommes toujours d'ailleurs, en première. Donc pour ceux qui en sont là dans leurs études, il faut savoir qu'il y a le bac à la fin de l'année. Pas le gros bac évidemment, mais on a le bac de français à passer et le bac d'histoire. Donc ce qui nous fait que on a des emplois du temps plus ou moins chargé, ça dépend, et puis il faut qu'on révise, etc. Donc au niveau des études, ça le fait pas toujours. C'est pour ça qu'on a fait une petite pause, le temps de passer donc notre premier bac blanc, qui pour ma part s'est plutôt bien passé, il faudra demander à Marksing. Et puis pour d'autres raisons aussi, c'est parce que on avait des idées pour la chaîne, mais on se rendait compte que ça, c'est pas que ça tournait en rond, mais comment vous expliquer, c'était trop classique, trop banal, trop déjà fait. Nous, ce qu'on veut faire, c'est, on a tout de même des idées, c'est-à-dire qu'on aimerait bien faire des trucs qui n'ont pas été déjà faits 35 millions de fois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau projet, que je vais essayer par tous les moyens, chers amis, d'intégrer MarkSkin42, mais ça va pas être ça va pas être simple. Ça va pas être simple pour deux raisons. Tout simplement parce que, je vous le dirai plus tard, mais sur ce que je suis en train de jouer, c'est très exigeant niveau capacité informatique. Et en plus, je ne sais pas comment on fait pour créer un serveur de ce truc. Alors ce truc, justement, c'est... bon, je pense que tout bon joueur Minecraft qui se respecte doit connaître le mode, je dis bien le mode parce que c'est quand même un truc de malade, Attack of the B-Team. Alors Attack of the B-Team, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est un... Comment décrire ça? Si vous voulez, c'est un mode, mais pas un mode comme les autres, parce que c'est un mode qui comporte lui-même, pour pas dire de bêtises, environ 110 modes. Il y en a qui en ont 112, moi j'en ai 111. Bref, c'est un peu aux alentours de 110, hein, pour être précis. C'est développé, j'en sais rien, je vais pas rentrer dans ces détails, si vous voulez plus d'infos, de toute façon je vous mettrai le site où j'ai trouvé ça. Je pense que c'est par des Américains. Alors c'est un mélange de tous les grands modes connus. Donc on a du Tekit, on a du Tekit Lite, on a Chipsel, on a Natura, on a Foot Plus, et c'est un mélange, si vous voulez, de tous les plus gros trucs qui ont été faits sur Minecraft niveau modding. Donc c'est énorme, c'est énorme. C'est pour ça que je vous disais que c'est vachement exigeant niveau capacité informatique, vu que c'est quand même 111 modes qui sont pas générés, mais qui sont en même temps dans le jeu. Ça demande pas mal de capacité. Donc moi, ce que je vais vous faire, c'est parce que beaucoup de joueurs y jouent. Oui, évidemment. Enfin, beaucoup de gens ont déjà essayé l'aventure Attack of the B-Team, mais je me suis rendu compte que moi, quand j'ai essayé, je me suis très vite confronté à un problème, c'est que tout ce qui est du Minecraft à peu près classique, éliminer, récolter du bois, des minerais, etc., ça va nickel. Mais dès qu'il s'agit d'exploiter les mods, alors là, on est confronté à un problème, c'est-à-dire que j'ai cherché sur internet des wikis. Il y a des wikis pour certains mods, mais pas pour tous. Alors moi, ce que je vais essayer de faire, donc dans ma série que j'ai lancée là, c'est tout simplement créer un espèce de guide. Un guide, pas pour bien débuter, parce qu'il y a 36 000 façons de bien débuter dans ce mode. Mais pas un guide pour bien débuter, mais un guide qui va reprendre pas tout, parce que, regardez, il y a, encore là, parce que j'ai préparé un petit peu le terrain, il y a 204 pages, je sais qu'il y a certaines personnes qui en ont encore plus, 204 pages d'items. Je vais essayer de
vous présenter un maximum de craft dans cette série, chers amis. Mais à mon avis, faut pas s'attendre à des miracles. À mon humble avis, je pourrais pas tout vous montrer parce que je vais vous passer vite fait les pages en revue. Bon, déjà, il y a beaucoup de pages consacrées à... Vous allez le voir, ça charge. Ah ça, ça c'est tous des trucs qu'on trouve dans un mode qui s'appelle Forge Micro Block. C'est pour créer des blocs plus petits, etc. Donc ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Si ça vous intéresse, de toute façon, c'est uniquement à but décoratif. Donc, je sais même pas sûr qu'on puisse les crafter. En plus, il y en a la moitié qui sont mal téléchargés. Donc voilà, il y a beaucoup de pages consacrées à ça. Puisque quasi tous les blocs ont leur mini-bloc, voilà. Et donc bref, je vais pas tout vous montrer. Sachez juste que c'est énorme. Donc comme je le disais, je vais essayer de vous présenter un maximum de craft, un maximum de fonctionnalités. Mais à mon humble avis, ça va juste humainement être pas possible. Enfin pas humainement, techniquement plutôt, pas être possible de tout vous montrer. Parce que 111 modes, ça commence mine de rien à faire beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben je sais plus. Non mais je crois que c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Ah non oui. Donc comme je vous le disais, je vais essayer d'intégrer masking. J'ai un autre projet aussi, c'est que... Donc ça, je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo convenue. C'est tout simplement... Masking a eu un projet plutôt, c'est pas moi. Masking a eu un projet. Donc il est sur la construction d'un serveur. Il vous en dira plus de détails par lui-même. Et tout simplement faire des vidéos dessus. On vous montrera donc la conception du serveur en temps réel. Pas tout ce qui est plugin, etc. Mais la construction Minecraft. Voilà. Donc, maintenant que j'ai tout dit, on va pouvoir attaquer. Alors aujourd'hui, chers amis, beaucoup de choses à vous montrer. Comme de toute façon dans tous les épisodes je vais avoir énormément de choses à vous montrer. On va commencer par le commencement. Alors je vais essayer juste de remettre ça à la page 1 parce que sinon ça va me perturber. Je vais essayer d'aller vite, excusez-moi. Donc comme je vous le disais, oui je vais avoir énormément de choses à vous montrer de toute façon dans tous les épisodes. On va commencer donc par la partie entre guillemets la plus simpliste, puisque c'est quelque chose qu'on peut faire directement quand on a pris du bois. Alors j'ai fait mes petites réserves de bois ici. Alors, une fois que vous avez donc du bois, donc là, il n'y a pas besoin d'en avoir un stack, je vous le dis direct, mais vous allez commencer par faire ce que tout bon joueur de Minecraft fait, c'est-à-dire une table de craft. Alors pour faire une table de craft, je vous épargne les détails. Voilà. Vous avez votre table de craft. Mais avec une table de craft classique que je vais poser ici, je vais faire juste le deuxième craft. Excusez-moi. Tac tac tac. Tac 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 tac. Tac tac. Voilà. Donc vous voyez que... Merde. Ah, je fail. Hop, je reprends. Voilà. Donc vous voyez qu'on a deux tables de craft différentes. Une table, réellement, et un bloc, table de craft. Donc ça, c'est la classique qu'on trouve dans le Minecraft Vanilla. Qui, quand on pose quelque chose dedans, va nous les jeter à la gueule. Sauf que cette table de craft, qu'est-ce qu'elle a de mieux par rapport à l'autre? C'est que quand on met quelque chose dedans, miracle, ça reste dedans. Et ça, croyez-moi les amis, ça va être, mais alors... quelque chose de fantastique, parce que étant donné le nombre de choses qu'on va avoir à crafter, ça nous arrive de laisser 2-3 merdouilles dans la table de craft, et que le fait que ça tombe pas par terre, c'est toujours une satisfaction, parce que moi je sais que qu'est-ce que ça me faisait chier, mais rien que ça là, le fait que ça tombe et qu'il faut avancer, le ramasser, c'est chiant, voilà, s'il n'y a pas d'autre mot, c'est chiant. Donc cette table de craft, elle est selon moi beaucoup mieux. C'est la même, hein, ça a les mêmes fonctionnalités, seulement qu'elle a une petite fonctionnalité de plus, c'est que ça vous jette pas les choses à la gueule. Je vais me giver du pain par contre, parce que je risque de mourir de faim. Alors oui, je pourrais jouer en... Merde, pas 111, ça sert à rien, hop. Je pourrais jouer en créatif, sauf que pour tout ce qui est des fonctionnalités tout simplement du mode,
Je pense que si on joue en aventure, ça sera plus simple, parce que je suis pas sûr qu'on puisse tout faire en mode créatif. Voilà, voilà. Donc, ensuite, on va continuer. Une fois que vous avez votre table de craft, comme ceci, non, je vais juste transformer la moitié du bois en planches. Avec ces planches, vous allez transformer la moitié de ces planches en bâton. Ensuite, vous allez suivre le craft que je suis en train de faire. Vous allez faire une dizaine donc de ce que je viens de faire, c'est-à-dire, j'ai pas tous les noms en tête, chers amis, hein, des blank panternes, voilà. Le numéro, on s'en fout, à côté. Hop. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous allez prendre une planche comme ceci, mettre un blank pattern par-dessus, et ça va vous donner une stencil table. C'est pas fini, puisque maintenant vous allez prendre une bûche, votre plank pattern, le mettre par-dessus, et vous avez votre part builder. Et c'est pas fini, maintenant vous allez faire un coffre. Voilà. Ce coffre, vous le prenez, vous mettez votre blank pantel par-dessus, et vous avez un pattern chest. Voilà. Alors, maintenant, on va poser tout ça, et je vais vous expliquer à quoi ça va consister. Alors, on va prendre ça, on va poser ça, et le coffre, on va le poser ici. Voilà. Et je pourrais même enlever, virer celle-là, qui va plus nous servir à grand chose, étant donné que maintenant on a l'autre. Hop, ça pareil. Je vais y déplacer. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, je crois que j'ai oublié d'en faire une, il me semble. Je réfléchis. J'ai dû oublier d'en faire une. Et je me rends compte que j'ai paumé un livre aussi. Fuck. Ça va pas m'arranger ça. Attendez. Laissez-moi réfléchir. Si on met ça avec ça par-dessus. Ah voilà. C'est celle-là que je voulais. La Tool Station. Et qu'on va poser à côté des autres. Voilà. Alors, à quoi ça va servir tout ce joli bordel? Alors, juste avant, ce que je vais faire, donc je vais vous dire, tout ce que je viens de faire appartient au mode Tinker's Construct. Alors, Tinker's Construct, je sais absolument pas à quoi ça sert, entre guillemets. Si, enfin, je sais certaines fonctionnalités, mais tout le mode en général, je sais pas le thème principal du mode. Je sais qu'on peut faire des... Par contre, je vais laisser le jour, parce que c'est la vérité qu'on a les bruits des mobs, ça va être assez pénible sinon. Donc je disais, je sais juste qu'on peut faire plusieurs armes, crafter plusieurs armes de plein de façons différentes avec ce mode, donc c'est pour ça qu'il est assez formidable. Donc voilà. Alors, pour commencer, ce que vous allez faire, vous allez dans votre stencil table, vous allez poser vos... un blank pattern un par un, par contre on va y aller. Donc vous voyez qu'après, là vous avez deux boutons, vous avez le bouton next pattern et le bouton previous pattern. Alors, à quoi ça sert? Eh ben ça va servir à faire des patterns de morceaux d'armes. Donc là, on a par exemple la pattern du... Vous allez comprendre après où je veux en venir. La pattern d'une tool road. Je sais pas, je vais pas faire de traduction complètement, ça risque d'être complètement n'importe quoi. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre, non je peux tout mettre, vous me direz. Je vais prendre un truc de chaque, donc il suffit après de faire next pattern, vous en avez un autre, voilà. Hop, donc je vais tous les prendre. Tac. Il y en a une quinzaine si je m'abuse. Paf. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. D'abord, je vais tous les prendre. Parce que tous ont une utilité, bien entendu. Et par contre, ça m'emmerde que j'ai paumé ce livre. Parce que dans ce bouquin, il y avait tout expliqué. Je sais pas, je vais sûrement le retrouver. C'est pas très important. Hop. Et je crois que j'ai quasi fait le tour. Ah non, pas encore. Je sais pas si je vais pouvoir tous les choper, du coup. Vous savez quoi, je vais en refaire un petit peu. Hop. Merde. Ah, que fais-je? Hop. Voilà. Un peu de plus. Du coup, on en était à lui. Alors, previous. Mon dieu, mais il y en a des tonnes.
Je pensais pas qu'il y en avait autant, honnêtement. Hop, on continue, on continue. Tac. On arrive à la fin de toute manière. C'est pour les marteaux. Hop, ça je sais pas. Ça, je ne sais pas. Putain, j'en ai toujours pas assez. Ah, misère. Plus de bois. Tac, tac, tac. Hop, hop. Ah, je peux en faire que 2. C'est pas grave. Je pense que de toute façon, il reste pas des tonnes non plus. Hop. Tac. Previews. Ah, celui-là, je l'ai, voilà, il en manquait plus qu'un. Du coup, j'en ai un en rap, c'est parfait. Voilà. Alors, maintenant, ça, parce que ça prend une place phénoménale. Donc, le pattern chest, il sert à ça. Donc, il sert tout simplement à poser tous vos patterns. On pourrait très bien les poser dans un coffre classique, mais bon, il y a ceux qui ont modé, ils nous ont fait un coffre exprès, autant s'en servir. Alors, avec ça, chers amis, je vais essayer de retrouver le bouquin, donc je vais faire une petite ellipse, et on se retrouve tout de suite après. Oh les amis, alors du coup, c'est bon, j'ai trouvé des livres et j'en ai même trouvé d'autres pour après, donc ça va m'aider. Hop, 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 hop. Alors c'est celui-là que je voulais vous dire. Materials and New. Alors, donc c'est un livre qui va vous expliquer en fait comment faire donc tous les trucs qu'on peut faire avec ce mode, tous les outils pardon. Alors la pickaxe donc classique. Vous voyez donc on peut faire des outils différents, la Matok, qui est un mélange donc entre, que je dise pas de bêtises, primaries, tout ça, c'est un mélange entre une shovel, c'est une houe, non, c'est une pelle, shovel, oui, ça doit être une pelle, une axe et une hache, donc c'est un mélange entre une pelle et une hache, donc il y a plein d'autres trucs, la longsword, la rapière, la dague, la frying pan, je sais pas ce que c'est, ça, c'est une poêle, j'imagine. Pour la frire, ouais, ça doit être ça. Battle Signe, ouais, donc un panneau pour taper sur la gueule. Chisel, je sais pas. Le hammer, le Humber Axe, ça doit être une espèce de tomahawk. On a une faux, on a un excavateur, que je sais pas ce que c'est ça non plus. Une grosse épée, une battle axe. On peut même faire des flèches de façon différente aussi. Bon, bref, il y a plein de choses. Ensuite, là, vous avez les matériaux à utiliser. Pour créer donc vos parties de... Ah oui, parce que ça marche en fait avec des parties, c'est pour ça qu'on a des patterns. Il faut crafter en fait des parties de l'arme. Donc là par exemple il nous faudra un pattern de la large sword. Et avec ce pattern on va pouvoir créer donc une lame de large sword. Voilà. Avec les matériaux qui seront listés ici. Donc là on voit qu'on peut faire avec plein de matériaux, on a donc du bois jusque dans les matériaux ajoutés, voilà, comme vous pouvez le voir. Il y en a plein, il y a vraiment plein de choses à faire. Ce qui est bien, c'est qu'on peut combiner entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire par exemple un manche en cobalt, et puis le dessus en os ou en obsidienne, enfin bref, voilà, je vous laisse imaginer la chose. Ensuite, on a ça. Alors ça, c'est des améliorations. Parce qu'après on peut encore améliorer nos outils. Alors, donc là on peut voir avec un diamant par exemple,
donc ça rajoute 500 de durabilité. Et ça mining level increase to level 3. Voilà. Donc ça rajoute des petits bonus comme ça. On peut faire ça avec pas mal de choses. Il y en a qui sont vachement intéressants, comme par exemple celui-ci, c'est-à-dire que quand on va taper, j'imagine avec ça, ça va mettre les mobs en feu pendant 3 secondes. Donc ça c'est vachement utile. Donc là ils ont pris l'exemple d'une pioche, mais je pense que on peut faire ça avec une épée ou autre chose. Stacks with luck, donc ça j'imagine que c'est une histoire avec la chance, donc peut-être qu'on peut gagner plus de choses avec cet item. Not compatible with silky, bon ça, je sais pas ce que ça veut dire. Après je sais pas si on peut les additionner, ça serait vraiment épique franchement. Je pense pas, parce que après ça deviendrait un petit peu craqué quand même. Donc vous voyez qu'on peut faire plein de choses avec ce mode. Donc déjà ça commence plutôt fort. Donc ce que je vais faire c'est que, on va essayer. Alors je risque de fail, hein. Je risque de beaucoup fail, étant donné que j'ai jamais essayé. Enfin si, j'en avais fait un petit peu. Mais pour tout ce qui est métaux, en fait, il faut faire un truc en plus. Enfin bon, je vous montrerai certainement ça dans le prochain épisode, parce qu'il va falloir que je m'exerce un petit peu. Mais déjà, on va commencer à faire... pourquoi pas, je vais re-regarder mon livre. On va essayer de prendre un truc un petit peu original. Tiens, du cactus. On va essayer de faire des outils en cactus. Durabilité 150. Mining speed 5. Handle modifier x1, mining level 1. Ça peut miner de l'iron. Ça m'a l'air assez raisonnable. C'est à peu près à moins que je trouve quelque chose de mieux. En bone, 200 de durabilité. Mining speed 44, c'est un petit peu moins vite. Alumite, ouais. Mais ça c'est un métal donc je pourrais pas. Ça c'est nul. Après avec les trucs de slim. Tiens, on va essayer de faire ça. Alors, pour ce faire, donc, il me faut des boules de slim. Des boules de slim, de la terre et du sable. Écoutez, on va essayer de faire ça. On va voir ce que ça vaut. Ouh, durabilité. On va essayer de faire cela, là, les bleus. Parce que c'est... Putain. Mining speed, par contre, un petit peu moins bien. Par contre, 1200 de durabilité, ça c'est vachement utile. Allez, on va essayer de faire cela, chers amis. Alors... J'ai dit qu'il me fallait des boules de slim. D'accord. Ah oui, mais là, c'est normal. Alors. On va prendre des... Il n'y en a pas des bleus? Comment on fait des bleus, alors? La chance, j'imagine. Je vérifie. Ouais, j'en sais rien. Bref, ça n'a pas d'importance. On va prendre des verres. Je vais me prendre un stack. Alors avec ceci, il nous faut de la dirt. La dirt classique, non c'est de la dirt de chisel ça. Il me faut de la dirt classique Minecraft. Pire, vous savez quoi? Tac. Hop, comme ceci. Ouais, non, on va pas prendre celle-là parce que ça c'est de la grasse. Non, ça c'est de la grasse de chisel. J'ai pas trouvé. De la classique, moi il me faut. Celle de base de Minecraft. Toute simple. Vous savez quoi, on va prendre de celle-là, je pense que c'est pareil. Il nous faut du sand aussi. Du sand. Hop, comme ceci. Et il va nous falloir aussi un four. Fournace. Alors oui, donc moi évidemment je me give les... C'est pas fournace? Bon écoutez, cobblestone. Hop, voilà. Oui, donc je disais évidemment, moi je me give les items. C'est parce que c'est dans le but de... C'est un guide, hein, c'est-à-dire que c'est pour vous montrer. Évidemment, vous, si vous voulez jouer à Attack of the B-Team, après évidemment vous pouvez vous giver les choses, hein, ça me regarde absolument pas, mais je pense que c'est quand même plus... Comment dire? Il y a toujours une fierté, si vous voulez, d'arriver à crafter soi-même des choses.